La parole est au président Christian Jacob. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, les attentats qui ont frappé la France au cœur en 2015 sont restés une plaie béante. Ce que nous devons par-dessus tout aux victimes et à tous les Français, c'est une détermination totale dans notre lutte contre le terrorisme et contre l'islamisme radical. Vous savez, Monsieur le Premier ministre, que le groupe parlementaire des Républicains a pris et prendra ses responsabilités à chaque fois qu'il s'agit d'armer la France contre le terrorisme. L'union nationale, dans une grande démocratie, se construit entre majorité et opposition. Nous vous avions à 2 reprises proposé le vote de la déchéance de nationalité. Après l'avoir refusé, nous prenons acte que vous acceptez enfin qu'un individu qui porte les armes contre la France n'ait plus sa place dans notre communauté nationale. Comme je vous l'avais dit au Congrès, nous pensons qu'une loi ordinaire suffirait pour mettre en place cette mesure. Si vous recherchez l'unité nationale, elle doit commencer par l'unité gouvernementale, car les signes que donne votre garde des Sceaux ne sont pas bons pour la cohésion nationale. Nous sommes prêts à soutenir le projet de loi constitutionnelle, car c'est le signe que la France n'accepterait plus l'inacceptable. Mais nous n'accepterons pas un marché de dupes où vous tromperiez les Français en votant le principe de déchéance de nationalité tout en repoussant son application aux calendes grecques. Ma question est donc très précise, Monsieur le Premier ministre. Allez-vous présenter simultanément à la révision constitutionnelle un projet de loi d'application? Parce que sans cette loi d'application, l'engagement du Président de la République pris face au Congrès ne serait qu'une énième promesse non tenue. Nous avons besoin, vous le comprenez, Monsieur le Premier ministre, d'un engagement très clair de votre part. Merci. Merci, Monsieur le président Jacob. La parole est à Monsieur le Premier ministre Manuel Valls. Monsieur le Président, tous mes vœux pour cette année 2016 et à chacun d'entre vous, bien évidemment. Monsieur le Président Jacob, Mesdames et Messieurs les députés, vous l'avez dit, au cours de cette année 2015, notre pays a été touché en plein cœur. Et ces derniers jours, chacun d'entre vous, nous tous, souvent avec le Président de la République, nous avons eu l'occasion à plusieurs reprises de rendre hommage aux victimes des attentats terroristes. Les événements survenus la semaine dernière devant un commissariat parisien, l'agression antisémite qui s'est produite hier à Marseille nous rappellent la réalité de cette menace. Menace qui ne concerne pas uniquement la France, nous le savons bien. Et le terrible attentat qui s'est produit ce matin à Istanbul vient encore souligner combien cette menace, elle nous concerne, elle concerne l'Europe, elle concerne la Méditerranée, elle concerne le monde. Et laissez-moi ici, une nouvelle fois, adresser mon expression de solidarité vis-à-vis des victimes, de leurs proches, de la Turquie, de nos amis allemands qui ont été très durement touchés. C'est ensemble, avec ces pays, que nous combattrons bien sûr le terrorisme. Et cette réalité, vous l'avez dit, Monsieur le Président, elle nous oblige. Elle nous oblige à être à la hauteur de la situation. Bien sûr, le débat existe, heureusement, et il y aura lieu ici même, argument contre argument, car oui, plus que jamais, face au terrorisme, face à la menace, la démocratie doit vivre. Mais cette réalité nous oblige surtout à ne pas céder à la facilité des fausses polémiques, des petites phrases, et rechercher, c'est votre souhait, l'union. C'est cet état d'esprit républicain qui anime le Président de la République et le gouvernement. Et c'est cet état d'esprit qui doit continuer à nous animer tous. Le 16 novembre, devant le Congrès, le Président de la République a annoncé une révision de la Constitution. Pour protéger les Français dans la durée, nous avons décidé d'inscrire dans la Constitution l'état d'urgence. Et vous le savez, vous l'avez rappelé, nous avons également proposé la déchéance de nationalité pour les personnes condamnées pour un crime constituant une atteinte grave à la nation, sans pour autant créer la situation d'apatride. Tuer des Français au nom de l'islamisme radical, du djihad, c'est se couper définitivement de la communauté nationale et c'est rejeter au fond toute volonté de vivre ensemble. Oui, alors l'État, la République peuvent prendre des mesures. Vous aurez à débattre de ce texte dans les prochaines semaines. Comme l'avait annoncé le Président de la République devant le Congrès, je présenterai ce texte
devant le Parlement. Et nous présenterons aussi les 2 textes, les 2 lois qui doivent accompagner et l'article 1 et l'article 2 de la révision constitutionnelle. Nous présenterons ces textes en même temps. Nous avons encore quelques jours devant nous pour une application qui suive. Il est hors de question de perdre du temps quand les Français attendent de notre part des engagements. C'est ce que nous faisons. J'imagine que le ministre de l'Intérieur y répondra cet après-midi en répondant à vos questions. Nous aurons l'occasion d'y revenir tout à l'heure quand nous nous rencontrerons à Matignon. Oui, alors à ce moment-là, nous devons prendre des décisions qui s'appliquent le plus rapidement possible. C'est ainsi que nous faisons vivre l'unité nationale. C'est ainsi que nous répondons à l'exigence des Français. Merci, Monsieur le Premier ministre.